Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance régulière du 20 mars 2018. Alors, bonsoir à mes collègues, bonsoir aux gens qui nous écoutent en direct à la maison ou encore en différé. Alors, ce soir, nous avons personne à l'hôtel de ville. Nous allons donc commencer notre séance par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, avant de débuter la séance, nous avions fait publier une dérogation mineure au bénéfice d'un bâtiment là, accessoire situé au 62 4e avenue à Chapais. C'était une marge latérale qui était un petit peu dérogatoire. Ça a été publié dans la tribune, Mme Bernier, Oui. de mémoire. Et les gens étaient invités s'ils avaient des commentaires à venir les formuler. Donc, ce qu'on en comprend ce soir, il n'y a personne, donc personne n'a de commentaires à formuler. Ça va revenir un peu plus loin dans notre séance. Alors, bonsoir, Mme Bernier. Si vous voulez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. Alors, adoption de l'ordre du jour, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 février dernier et de la séance extraordinaire du 5 mars dernier. Représentation politique des conseillers et des conseillères. Période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers et des conseillères. Au niveau du conseil municipal, nous n'avons pas de point ce mois-ci. Direction générale et administration, une résolution pour le renouvellement de l'entente de service aux sinistrés par la Croix-Rouge canadienne. L'autorisation au Festival du Doré Bay James pour la tenue de ses activités sur le site du lac Opémisca. L'autorisation pour une aide financière au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. L'adoption de la politique de recouvrement et de radiation des comptes à recevoir et l'adoption du règlement 18-483 concernant la gestion contractuelle de la Ville de Chapais. Au niveau des ressources humaines, la confirmation d'engagement de M. André Gauthier au poste de mécanicien journalier opérateur de machinerie lourde. L'abolition du poste de préposé à l'ARENA, la création d'un poste de préposé aux infrastructures de loisirs, parcs et bâtiments, la création des postes saisonniers préposés à l'ARENA, temps partiel et occasionnel, l'autorisation de procéder à un appel de candidature pour une banque de noms d'opérateurs journaliers, d'opérateurs et de journaliers. Au niveau de finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de février 2018, une demande d'aide financière à la Fondation par la Fondation canadienne du Rhin, une aide financière octroyée à la fête des jubilaires de Chapais 2018, l'autorisation pour la radiation des comptes à recevoir. Au niveau du greffe, 2 avis de motion. Le premier, amendement au règlement 16 466 relatif aux usages conditionnels et l'amendement au règlement du zonage 01345-A. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, la dérogation mineure au bénéfice de l'immeuble situé au 62 4e avenue. L'autorisation pour la vente d'un terrain industriel à M. Belle Location 2008. L'autorisation pour la vente d'un terrain de maison mobile à M. Jean-Claude Saint-Laurent. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, l'ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires 2018. Au niveau des travaux publics, nous n'avons pas de points ce mois-ci. Au niveau du service de sécurité incendie, l'adjudication pour l'achat d'équipements pour le camion autopompe citerne. Le dépôt du rapport des sorties du service de sécurité incendie pour les années 2016 et 2017. Au niveau du développement économique, une résolution concernant la demande de mise sur pied d'un programme de financement dédié au développement de terres agricoles pour la région nord du Québec par le gouvernement du Québec. Au niveau du VARIA, une motion de félicitations au comité organisateur de la 4e édition du tournoi annuel de hockey des Chevaliers de Colomb. La 14e. La 14e, c'est ce que j'ai dit. La 4e. Ah, la 14e. Période de questions du public, questions, commentaires des conseillères et des conseillers et enfin, levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter notre ordre du jour. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 février et de la séance extraordinaire du 5 mars dernier. Mme Bernier.
Oui, alors, considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie des procès-verbaux du 20 février dernier et de la séance ordinaire du 5 mars dernier, considérant donc que les membres du conseil ont pris connaissance des procès-verbaux et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, il est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 février 2018 et de la séance ordinaire du 5 mars dernier. Un proposeur et un secondeur. Propose. Madame Lucie Tremblay. Second. Secondé par Madame Denise Larouche. Donc, nous avons fait une séance extraordinaire le 5 mars. C'était dans le cadre d'acceptation de projets pour le programme de soutien au développement rural qu'on devait envoyer à l'administration régionale Bay James. Donc, il y en a eu pour un projet de réaménagement du sentier pédestre du lac Campbell, la phase 1. Ensuite, pour une aide financière pour le réaménagement du sentier pédestre du lac Campbell, là, toujours la phase 1, mais c'était un autre projet. Ensuite, aménagement de la cour pour les jeunes chapéziens au niveau du petit train. Ensuite, pour le club de curling au Pumiscar, pour l'organisation d'un événement pour les jeunes juniors. Ensuite, une autre activité pour favoriser, toujours au club au Pumiscar, pour le curling, pour favoriser le sentiment d'appartenance au club de curling. Ensuite, un projet aussi pour la réalisation d'outils promotionnels visant l'attraction de nouveaux arrivants et de la rétention de la population au niveau de la CEDEC. Et ensuite, une autre recommandation pour un plan d'action pour dynamiser le milieu au niveau de la CEDEC. Alors voilà pourquoi nous avons tenu cette séance extraordinaire le 5 mars. Donc, c'est des choses qui devaient arriver à l'administration régionale Bay James, comme je le mentionnais, assez rapidement, parce que le programme se terminait là, fin mars. Nous serions donc rendus au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par le maire suppléant, M. Jacques Fortin. Bonsoir. J'ai deux pléniers, une séance ordinaire le 5 mars, une représentation politique le 14 mars au Salon des aînés et une inauguration du garage municipal. Merci. Merci, M. Fortin. M. Fort. Bonjour. Moi, le 22 février, Assemblée de la RBJ à Quévillon. 1er mars, rencontre du programme phare à Quévillon. Le 15 mars, Assemblée de la RBJ à Quévillon. Deux pléniers. Merci, M. Fort. Mme Roxane Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, deux pléniers, 12 mars et 19 mars, une séance extraordinaire le 5 mars. Séance spéciale pour transport adapté qui a eu lieu ce soir à 18h. Et puis, une autre rencontre, une autre séance de transport adapté qui a eu lieu le 22 février 2018. Puis, le 26 février, l'inauguration du garage municipal. Merci, Mme Tremblay. Mme Lucie Tremblay, maintenant. Bonsoir. Moi, j'ai deux pléniers. J'ai une séance extraordinaire. Après ça, j'ai l'inauguration du garage. Après ça, j'ai une rencontre à la SADC puis une à l'OMH. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, bonsoir. Une réunion avec le pacte rural, une autre avec le club de curling, une réunion avec le CCU, deux pléniers et l'inauguration du garage aussi. Merci. Merci, Mme Larouche. Alors, de mon côté, j'ai accompagné M. Fogg à nos deux rencontres mensuelles de l'administration régionale Bay James, soit le 22 et le 23 février à Lebel-sur-Quévillon, ainsi que le 15 mars. Évidemment, j'étais avec mes collègues pour l'inauguration de notre nouveau garage municipal et de la caserne de pompiers. Le 1er mars, j'ai participé à la réunion pour le Fonds d'appui au rayonnement des régions, ce qu'on appelle le projet phare, donc des projets qui ont été déposés par des gens ou des organismes dans la région. Le 2 mars, notre comité de sécurité publique avec les gens de Chibougamau, du gouvernement régional, ainsi que les gens de la Sûreté du Québec, et évidemment les deux pléniers de ce mois. Alors voilà pour nos représentations politiques des conseillères et des conseillers. Le point 7, c'est une période de questions du public sur notre ordre du jour et sur nos représentations politiques. Mais comme il n'y a personne ce soir à l'Hôtel de Ville, nous allons passer maintenant au point 8, conseil municipal. Aucun sujet ce soir. En 9, en direction générale et administration. En 9.1, une résolution pour le renouvellement de l'entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne, division Québec. Donc, comme on le fait à chaque année,
nous donnons un montant à la Croix-Rouge au cas où il y aurait justement des services aux sinistrés à donner là, dans l'ensemble du Québec. Alors, c'est un tarif qui est de 16 sous par habitant, donc considérant que notre population est estimée à 1 598 selon le décret 2018 du gouvernement. Alors, nous allons donner un montant de 255,68 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour renouveler notre entente avec le prix que je viens d'énumérer. Propose. Alors, Mme Lucie Tremblay, Second. secondée par M. Daniel Faure. Évidemment, c'est une entente là, annuelle, donc qui va se terminer l'an prochain, en mars 2019. Maintenant, en 9.2, une résolution pour autoriser le Festival du Doré Bay James pour la tenue de ses activités sur le site qui est loué par la Ville, le lot 106, au lac Opémisca. Madame Bernier. Oui, alors, considérant que la Ville de Chapelle loue le terrain au ministère de l'Énergie et Ressources naturelles où se déroulent les activités du Festival du Doré Bay James, considérant une demande d'autorisation déposée par l'organisme pour la tenue de l'activité de l'édition, de la 19e édition qui aura lieu en juin prochain sur ce terrain, donc le 106 chemin du lac Opémisca. Il est résolu d'autoriser le Festival du Doré à tenir son événement qui aura lieu du 21 juin au 30 juin 2018 sur le site situé au 106 chemin du lac Opémisca aux conditions suivantes. La vente et la consommation de boissons alcoolisées sont autorisées pour la durée de l'événement conditionnellement à l'obtention d'un permis de boisson en vigueur. Les boissons alcoolisées doivent être vendues et consommées dans les contenants incassables. Les lieux doivent être nettoyés à la fin de chaque journée d'activité et les exigences émises par le Service de sécurité incendie de la Ville de Chapelle doivent être respectées. Un proposeur et un secondeur pour autoriser. Propose. Madame Denise Larouche, secondée par M. Daniel Faure. Alors, tout le monde est d'accord pour l'autorisation? Oui. Merci. En 9.3, maintenant, une résolution pour autoriser une aide financière, c'est-à-dire une demande d'aide financière au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4. Madame Bernier. Oui, alors, donc nous avons eu un bris majeur du système de ventilation de la piscine municipale qui a provoqué la fermeture de la piscine pour la saison. Donc, considérant les capacités financières limitées de la Ville de Chapelle et la nécessité d'obtenir une aide financière relative à la réparation du système de ventilation, il a été résolu que le conseil municipal autorise la présentation du projet de réparation du système de ventilation et de chauffage et les réfections des vestiaires de la piscine municipale au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Chapelle à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, et que le conseil municipal désigne Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, ou M. Murtaza Moussadji, responsable du service de l'urbanisme et de l'environnement, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Donc, un proposeur et un secondeur. Propose. Second. Madame Lucie Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. Donc, on a un estimé là, des réparations. Ça va coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, c'est pour ça qu'on va aller voir les programmes d'aide financière. Donc, on s'est inscrit dans un programme. On devrait avoir des nouvelles un peu plus tard là, au courant de la saison. En 9.4, maintenant, une résolution pour l'adoption de la politique de recouvrement et de radiation de comptes à recevoir. Madame Bernier. Oui, alors, considérant que la Ville de Chapelle juge opportun de mettre en place des procédures qui lui permettront d'uniformiser le processus de perception des créances dues et la procédure administrative liée à la radiation, considérant le dépôt par la Direction générale d'une politique de recouvrement et de radiation, considérant que ce dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 19 mars dernier, il a été résolu que la présente politique de recouvrement et de radiation soit adoptée telle que déposée. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Daniel Faure, secondé par Mme Roxane Tremblay. Tout le monde est d'accord pour l'adoption de notre politique? Oui. Merci. En 9.5, maintenant, une résolution pour l'adoption du règlement 18-483 concernant la gestion contractuelle de la Ville de Chapelle. Madame Bernier. Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 20 février dernier, et qu'à ce moment, une dispense de lecture fut demandée en vertu de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes,
Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 19 mars, il est résolu que la Ville de Chappé adopte le règlement 18-483 concernant la gestion contractuelle de la Ville de Chappé. Un proposeur et un secondeur. Propose. Monsieur Jacques Fortin, secondé par Mme Lucie Tremblay. Tout le monde est en accord avec la résolution? Oui. Merci. Au point 10, maintenant, en ressources humaines, en 10.1, une résolution pour confirmer l'engagement de M. André Gauthier au poste de mécanicien journalier et opérateur de machinerie lourde. Alors, considérant que M. Gauthier est embauché à titre de mécanicien journalier et opérateur de machinerie lourde en date du 16 décembre 2017, considérant que la période de probation de M. Gauthier d'une durée de 60 jours travaillés, selon la convention collective, se terminait le 3 mars dernier, considérant que M. Gauthier satisfait aux exigences du poste, considérant la recommandation positive de M. Simon Blanchette, contremaître des travaux publics et responsable du service technique, alors considérant que ce dossier a été traité lors de notre dernier comité plénier d'hier, alors il est résolu que la Ville de Chappé confirme l'engagement de M. André Gauthier comme mécanicien journalier opérateur de machinerie lourde à plein temps, conformément aux modalités de la convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux de la Ville de Chappé. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Second. Monsieur Daniel Ford, Mme Roxane Tremblay. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Ensuite, en 10.2, maintenant, une résolution pour l'abolition du poste préposé à l'ARENA. Mme Bernier. Oui, alors, considérant les objectifs d'optimisation de la Ville de Chappé, considérant l'adoption en janvier dernier du plan de restructuration organisationnelle de la Ville et de ses organismes mandataires, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 12 mars dernier, il est proposé que la Ville de Chappé abolisse tous les statuts du poste préposé à l'ARENA, soit temps plein, temps partiel et occasionnel. Et vous allez voir, tantôt, on va changer ça pour un autre poste. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondeur pour abolir. Propose. Monsieur Jacques Fortin, Second. secondé par Mme Denise Larouche. Tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Merci. En 10.3 maintenant, la résolution pour la création du poste temps plein préposé aux infrastructures de loisirs, parcs et bâtiments. Mme Bernier. Donc, cette résolution fait suite à la résolution précédente concernant l'abolition du poste préposé à l'ARENA. Donc, le dossier a été traité également lors du plénier du 12 mars dernier et il a été résolu que la Ville de Chappé crée le poste temps plein préposé aux infrastructures de loisirs, parcs et bâtiments. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Lucie Tremblay, Second. secondé par M. Daniel Ford. Vous êtes tout le monde en accord avec la proposition? Merci. En 10.4, maintenant, une résolution pour la création des postes saisonniers, temps partiel et occasionnel préposés à l'ARENA. Mme Bernier. Oui, donc, toujours pour faire suite à l'abolition du poste préposé à l'ARENA, ce dossier donc, a été traité lors du plénier du 12 mars et il a été résolu que la Ville de Chappé crée les postes suivants. Donc, préposé à l'ARENA, poste saisonnier temps partiel et préposé à l'ARENA, poste saisonnier occasionnel. Un proposeur et un secondeur pour la création de ces postes. Propose. M. Jacques Fortin, Second. secondé par Mme Denise Larouche. Pour les autres, ça va? Oui. Oui. Merci. Toujours dans la même continuité, donc en 10.5, une résolution pour autoriser un appel de candidature pour une banque de noms d'opérateurs journaliers, d'opérateurs et de journaliers. Mme Bernier. Oui, alors, considérant le besoin d'employés occasionnels au service des travaux publics, considérant la recommandation de la Direction générale de procéder à un appel de candidature pour constituer une banque d'employés occasionnels au sein du service des travaux publics, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 12 mars dernier, il a été résolu que le conseil municipal autorise la Direction générale à procéder à un appel de candidature pour constituer une banque d'employés occasionnels au sein de l'équipe du service des travaux publics pour les postes suivants: opérateur journalier, opérateur et journalier. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Roxane Tremblay. Pour les trois autres, ça va? Oui. Merci. On peut peut-être dire à quel endroit ça sera affiché pour les gens qui seraient intéressés à postuler? Oui, ça va être affiché. Là, on va faire une parution dans la Sentinelle, dans la prochaine tribune, puis sur nos médias locaux, donc le site Internet de la municipalité, infolette et Facebook. Merci. Ça va être publié dans les prochaines semaines. Parfait. Merci, Mme Bernier. Au point 11, maintenant, en finances et trésorerie, en 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés à payer pour le mois de février 2018. Mme Bernier.
Oui, donc il a été résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de février 2018 s'élevant à 1 081 110,57 $, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 250 766,66 $, soit acceptées telles que déposées, et que le Conseil municipal de la Ville de Chappais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de février 2018. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Monsieur Jacques Fortin, secondé par Monsieur Daniel Fogg. Mesdames, vous êtes pas d'accord? Oui. Oui. Alors, hier, nous avons passé en revue les comptes payés à payer. On a reçu les réponses à nos questions, donc on est satisfait là, des réponses. Maintenant, en 11.2, une résolution pour une demande d'aide financière par la Fondation canadienne du Rhin. Donc, à chaque année, ils nous font une demande et nous allons leur octroyer une aide financière de 100 $ pour leur campagne de financement en 2018. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Madame Roxane Tremblay, Seconde. secondée par Madame Lucie Tremblay. Alors, tout le monde est en accord pour Oui. faire cette contribution. Merci. En 11.3, maintenant, une résolution pour une aide financière pour la fête des jubilaires de Chappais 2018. C'est ce qu'on appelait à l'époque le mariage chrétien, là, pour ceux qui nous écoutent à la maison. Alors, nous avons reçu une demande, comme nous l'avons à chaque année. Alors, nous avons traité la demande et il a été résolu d'octroyer aux organisateurs de la fête des jubilaires de Chappais un montant de 250 $ pour leur venir en aide pour l'organisation de leur événement qui va se dérouler le 19 mai 2018. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Daniel Faure, secondé par M. Jacques Fortin. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Ensuite, à 11.4, une résolution pour l'autorisation de radier des comptes à recevoir. Madame Bernier. Oui, considérant que le délai de prescription pour le recouvrement d'une créance est de 3 ans à compter de la date d'exigibilité, considérant que les procédures légales de recouvrement ont été prises et que le résultat s'est avéré infructueux, considérant la recommandation de Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe et trésorière, de procéder à la radiation des comptes à recevoir, nous avons traité ce dossier lors de la rencontre plénière du 19 mars dernier. Il a été résolu que le Conseil municipal autorise la radiation des comptes à recevoir figurant dans la liste des créances dues, qui est jointe à la présente résolution, totalisant un montant de 45 931,09 $, plus les intérêts encourus représentant une somme de 29 631,30 $ en taxes et mutations, et une somme de 16 299,79 $ pour revenus divers, et que la liste des créances dues fait partie intégrante de cette résolution. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Daniel Faure, Second. secondé par Mme Denise Larouche. Pour les 3 autres membres du Conseil, ça vous convient? Oui. Merci. Au point 12, au niveau de la greffe, en 12.1, un avis de motion pour un amendement futur au règlement 16-466 relatif aux usages conditionnels qu'on déposera lors d'une prochaine séance. Alors, est-ce que Mme Roxane Tremblay vous donnez toujours avis de motion? Oui. Oui. Et évidemment, il est aussi résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son adoption, lors de la prochaine ou d'une prochaine séance. Ensuite, en 12.2, un autre avis de motion pour l'amendement au règlement du zonage 1345A, alors qui touche justement le nouveau garage municipal et la caserne des pompiers. Alors, nous allons procéder lors d'une prochaine séance, justement, à l'adoption ou la modification du règlement 1345A. Et aussi, on va dispenser, Mme Bernier, la lecture du règlement lors de son adoption. Alors, est-ce que Mme Tremblay, Roxane, vous me donnez encore l'avis de motion? Oui. Merci, Mme Tremblay. Au point 13, maintenant, urbanisme et environnement. Donc, en 13.1, une résolution pour une dérogation mineure au bénéfice d'un immeuble situé au 62 4e avenue à Chappais. Donc, comme je vous en ai parlé d'entrée de jeu. Alors, c'est une dérogation sur une marge latérale de 0,71 mètres quand la marge devrait être fixée à 1 mètre. Donc, on parle de 0,29 mètres. Là, c'est tout petit. Alors, considérant la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérogation mineure et que tout le processus a été fait et que personne n'a exprimé d'opposition lors du début de notre séance de tout à l'heure,
Alors, il est résolu que le Conseil de la Ville de Chapet accorde la dérogation mineure numéro 17008 à l'effet de régulariser l'implantation dérogatoire du bâtiment situé au 62 4e Avenue à Chapet. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Oh, second. Madame Denise Larouche, secondée par M. Jacques Fortin. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Merci. Maintenant, en 13.2, une résolution pour autoriser la vente d'un terrain industriel à M. Belle Location 2008. Madame Bernier. Alors, considérant que la Ville désire vendre les terrains industriels pour lesquels elle est propriétaire, considérant que la compagnie M. Belle Location 2008 a soumis à la Ville de Chapet une proposition d'achat d'un terrain industriel qui est situé au 260 rue de l'Assainissement, considérant que la compagnie M. Belle Location 2008 exercera un usage industriel tel que l'entreposage extérieur et intérieur et que cet usage est conforme au règlement du zonage de la Ville en vigueur, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 19 mars 2018, il a été résolu que la Ville de Chapet vende à la compagnie M. Belle Location 2008 le terrain portant la désignation cadastrale 5 627 863 situé au 260 de l'Assainissement, aux conditions suivantes. Le prix de vente du terrain est établi à 4 le mètre carré, plus les taxes applicables. Les frais d'arpentage et de notaire sont à la charge de l'acheteur et la vente est faite au comptant. Il est depuis lui résolu que le Conseil me mandate pour signer au nom de la Ville de Chapet tous les documents requis. Ainsi que Mme Gagné. Ainsi que Mme Gagné, oui. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour procéder à la vente de ce terrain. Je propose. M. Daniel Faure, secondé par Mme Roxane Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. En 13.3, maintenant, une résolution pour une autre vente d'un terrain, mais cette fois-ci d'une maison mobile, le terrain de maison mobile, à M. Jean-Claude Saint-Laurent. Donc, c'est un terrain qui est situé au 113 8e Avenue. C'est le terrain actuellement qu'il loue à la Ville de Chapet. Alors, considérant que la Ville désire vendre les terrains de maison mobile pour lesquels elle est propriétaire, alors il est résolu de vendre à M. Saint-Laurent le terrain situé au 113 8e Avenue aux conditions suivantes. C'est les mêmes conditions que Mme Bernier vient de lire pour la dernière résolution, c'est-à-dire le prix de vente est établi à 4 le mètre carré plus les taxes applicables. Les frais d'arpentage et de notaire sont à la charge de l'acheteur. La vente est faite au comptant et de désigner Mme Bernier et Mme Gagné pour signer au nom de la Ville les documents relatifs à cette résolution. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Mme Lucie Tremblay propose. Second. Secondé par M. Jacques Fortin. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 14, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. En 14.1, une résolution pour l'ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires pour l'année 2018. Alors, sur recommandation de Mme Sylvie Bédard, directrice des loisirs de la culture et de la vie communautaire, donc il est résolu d'intégrer à notre liste d'accréditation l'Association des propriétaires de chalets du lac Opimiska. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour ajouter cet organisme. Mme Denise Larouche, secondée par Mme Roxane Tremblay. Est-ce que ça va pour le reste de mes collègues? Merci. Point 15, travaux publics, aucun sujet, à part qu'on est très heureux du nouveau garage et de la caserne des pompiers que nous avons inauguré avec le ministre Moreau dernièrement. Je vous rappelle qu'il va y avoir aussi une porte ouverte là, quelque part en mai, donc suivez la publicité, là, on va vous faire visiter les nouvelles installations. Au point 16, service de sécurité incendie, donc en 16.1, une résolution pour l'achat d'équipements pour le camion d'autopompe citerne. Alors, considérant que le Conseil municipal a autorisé la direction générale, via la résolution 10-12-313, à lancer un appel d'offres pour l'achat d'un camion autopompe citerne afin de remplacer le vieux camion qui prend beaucoup d'âge. Alors, considérant que la compagnie Aérofeu a soumis en date du 13 mars 2018 une soumission montant de 13 181 $ et 20 plus taxes applicables pour l'achat d'équipements pour ce nouveau camion citerne. Alors, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur, considérant la recommandation positive de notre directeur du service de sécurité incendie, M. Patrice Devin, alors il est résolu que le Conseil de la Ville de Chapet accepte l'offre d'Aérofeu
pour la fourniture d'équipements pour le nouveau camion citerne pour une somme de 13 181 et 20 sous et que la somme, évidemment, soit puisée à même le fonds de roulement, soit le poste budgétaire 23 030 01 724. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Second. Madame Roxane Tremblay, secondée par M. Daniel Fogg. Pour l'ensemble, Oui. ça va? Ça va. Merci. Au point 16.2, maintenant, le dépôt du rapport des sorties du service de sécurité incendie pour les années 2016-2017. Madame Bernier. Oui, alors, le Patrice Devin, directeur du service de sécurité incendie, a déposé le rapport des sorties du service de sécurité incendie pour les années 2016 et 2017. Donc, au niveau des principaux constats, en 2017, il y a eu 36 sorties des pompiers comparativement à 14 en 2016. Ces sorties sont pour les raisons suivantes, donc feu de bâtiment, autres types de feux, feux de véhicules de tout genre, des sauvetages, des fausses alarmes ou des interventions non nécessaires. En 2016 et en 2017, sur un total de 50 sorties, 22 d'entre elles sont non fondées, donc soit des fausses alarmes ou des interventions non nécessaires. Les fausses alarmes concernent surtout la cuisson des aliments, les systèmes d'alarme défectueux ou une erreur humaine. Donc, ça fait l'objet là, de ce rapport-là qui va être publié dans la prochaine tribune. Et ce qui est aussi important, on voit de 2016 à 2017 au niveau des fausses alarmes. En 2016, on en avait 2 et en 2017, on en avait 15. Donc, c'est pour ça qu'on passe de 14 à 36 là, pour les sorties de nos pompiers. Alors, merci, Mme Bernier. Maintenant, au point 17, développement économique. En 17.1, une résolution pour une demande de mise sur pied d'un programme de financement dédié au développement de terres agricoles pour la région nord du Québec par le gouvernement du Québec. Donc, je vais vous en faire la lecture. C'est un sujet qui est important. Alors, considérant qu'à travers son plan de diversification économique 2017-2020, la Ville de Chapais s'est engagée à soutenir l'émergence de projets structurants, notamment ceux issus des secteurs agricoles et forestiers. On parle ici de produits forestiers non ligneux. Considérant, selon une étude réalisée en octobre 2016 par Biopterre, qui est un centre collégial de transfert technologique, le potentiel agroforestier de la région de Chapais est de plus de 22 000 hectares. Considérant que la demande du marché est croissante pour les produits de culture biologique, considérant l'avantage concurrentiel de Chapais face aux autres régions du Québec en ce qui a trait au développement agricole lié à l'absence d'insectes ravageurs et de maladies, considérant que le réchauffement climatique actuel favorise la culture dans le nord du Québec, considérant que le développement de terres agricoles doit se faire principalement sur des terres forestières présentant un potentiel agricole, ce qui implique des travaux de déboisement, de préparation du sol portant sur une période de 2 à 3 ans, avant là, que ça soit cultivable, et d'enrichissement des sols avec des engrais verts. Considérant que pour intégrer une terre à la zone agricole, il faut également assumer des frais d'arpentage qui ne sont pas soutenus par une aide financière. Considérant que jusqu'en 2013, il était possible de financer le développement de nouvelles terres agricoles grâce au programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, ce qu'on appelait dans notre jargon le PMVRMF, volet 2, avec une aide financière pouvant couvrir jusqu'à 90 des dépenses reliées à la préparation des terres. Considérant que toutes les terres qui ont été développées dans les autres régions du Québec ont pu bénéficier d'une aide gouvernementale, considérant qu'actuellement, aucun programme de financement du gouvernement du Québec dédié au développement de terres agricoles n'est disponible, et considérant que la Ville de Chapais, via sa Corporation de développement économique, a fait 2 demandes d'aide financière au Fonds d'initiative du Plan Nord, soit en juin et en novembre 2017, pour le développement de 85 hectares de terres agricoles sur son territoire municipal, et que ces 2 demandes ont été refusées. Il est donc résolu que la Ville de Chapais demande la mise sur pied d'un programme de financement dédié au développement des terres agricoles pour la région nord du Québec par le gouvernement du Québec, d'interpeller les villes de Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami, ainsi que l'administration régionale Baie-James et le gouvernement régional de Dee-Witchy-Baie-James afin d'appuyer cette demande, et que cette copie de cette résolution soit envoyée, évidemment, on va envoyer ça au premier ministre, M. Couillard, mais aussi cette copie à M. Laurent Lessard, qui est le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Pierre Moreau, qui est le ministre de l'Énergie, des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Luc Blanchette, qui est le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que le ministre responsable de la région du Nord du Québec, M. Jean Boucher, député d'Ungava, Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau et aussi présidente du gouvernement régional de Dee-Witchy-Baie-James,
Ensuite, M. Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon, M. René Dubé, maire de Matagami, et aussi président de l'administration régionale Baie James. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour que la Ville demande au gouvernement de mettre sur pied ce programme de financement. Je propose. Alors, Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Daniel Ford. J'imagine qu'autour de la table, tout le monde est en accord avec la résolution. Merci. Ensuite, en 18, point varia, donc en 18.1, une résolution pour une motion de félicitations au comité organisateur de la 14e édition du tournoi de hockey annuel des Chevaliers de Colomb qui s'est déroulé en fin de semaine. Alors, ça a été encore une superbe activité. Alors, comme nous le faisons avec les gens, les bénévoles qui s'investissent pour faire de ces activités des succès, alors il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée aux membres de ce comité organisateur pour la réalisation de la 14e édition du tournoi de hockey annuel des Chevaliers de Colomb. Puis donc, besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Mme Denise Larouche, Second. secondée par M. Daniel Fogg, et j'imagine que mes confrères et consoeurs sont d'accord avec moi. Alors, nous sommes rendus maintenant au point 19, période de questions du public. Donc, nous n'avons aucune assistance ce soir. Nous serions donc rendus au point 20. Questions, commentaires des conseillers et des conseillères, commençant par M. Jacques Fortin, qui est maire suppléant. M. Fortin. Alors, j'aimerais vous souhaiter, moi, la joyeuse Pâques, parce qu'on ne se verra pas avant Pâques, ça n'a plus que Pâques et le 1er avril. J'aimerais remercier les nombreux bénévoles qui ont travaillé au tournoi de hockey cette fin de semaine. Ça a été vraiment merveilleux, beaucoup de gens, belle participation. Merci aux bénévoles. J'aimerais aussi en profiter pour vous dire que les Chevaliers de Colomb vont passer le dimanche le 25 avec les étudiants du secondaire afin pour la campagne de chocolat Jaco. Alors, je vous invite à les encourager. Les argents retournent aux étudiants pour pouvoir faire le voyage? Non, c'est pour le bal de fin d'année. OK. Alors, puis ici, en octobre, il en reste pour les étudiants de l'année d'après. Alors, je vous invite à les encourager. Et puis, je demanderais aux gens qui promènent le chien, c'est dommage, mais on voit beaucoup de résidus de chiens là, dans les rues, et puis c'est vraiment dommage de voir ça. Puis quand on marche, là, c'est assez tannant. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, traîner un petit sac, c'est pas dur. J'ai un chien moi-même et je traîne mon sac. Alors, c'est pas dur à ramasser. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui marchent, ce serait vraiment agréable. Merci. Merci, M. Fortin. M. Ford. Bonjour. Moi, vous souhaitez joyeux sport et soyez présents sur les routes. Il va y avoir du monde. Merci, M. Ford. Mme Roxane Tremblay, maintenant. Oui, de mon côté, un petit rappel pour le souper-spectacle avec Chantal Fleury qui est organisé par Mme Anne-Claude Tremblay du Centre de femmes des Essentiels de Chapet. Alors, le souper-spectacle est organisé dans le cadre de la Journée de la femme qui avait lieu le 8 mars. Fait que, toutes celles qui ont leur billet, c'est ce jeudi à la salle communautaire. Et une joyeuse Pâques à tout le monde. Merci, Mme Tremblay. Mme Lucie Tremblay, maintenant. Bonsoir. Moi, je veux juste souhaiter joyeuse Pâques à tout le monde puis de la prudence sur les routes. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Bonsoir. Moi, je vous invite à aller au tournoi de curling des organismes et des entreprises qui aura lieu en fin de semaine au club de curling. Alors, bienvenue à tous et joyeuse Pâques à tous. Merci, Mme Larouche. De mon côté, deux invitations. Vous savez, Stornoway, donc la minière Stornoway, va réaliser une porte ouverte et va faire du recrutement. Ça va se dérouler à Chibougamau le mardi 27 mars 2018, donc de 13h à 18h à la grande salle du club de golf de Chibougamau. Donc, pour ceux que ça intéresse, pour aller voir aussi ce qui se passe à Stornoway, on va avoir des présentations. Donc, je vous invite. Ça se déroule aussi à Mistisini la journée d'avant, le lundi, 26 mars. Mais à Chibougamau, c'est le mardi, le 27 mars. Aussi, j'invite les gens intéressés, là, surtout nos commerçants, nos entrepreneurs. Le Plan Nord organise la journée des donneurs d'ordre et des fournisseurs qui va avoir lieu mercredi, le 11 avril prochain, au Centre sportif et communautaire de Chapet.
Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter le site Internet de la Société du Plan Nord pour avoir plus d'informations. Il va y avoir différentes conférences, différents donneurs d'ordre vont être là. Il va y avoir des rendez-vous d'affaires aussi qui vont être planifiés et un cocktail aussi de réseautage. De mon côté, il me reste à vous inviter à notre prochaine séance qui va avoir lieu mardi le 17 avril. Donc, Pâques s'en venant bientôt, je vais vous en souhaiter une joyeuse. Comme mes collègues et mes consoeurs, je vous invite à la prudence sur les routes. Il y a beaucoup de déplacements dans ces périodes de l'année-là. Alors voilà pour nos commentaires ce soir. Nous serions donc rendus au point 21, lever de la séance. J'aurai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour lever la séance. Compose. Monsieur Jacques Fortin. Second. Secondé par Mme Lucie Tremblay. Donc, merci à la maison et au plaisir de vous revoir. Bon mois. Merci.